Salut à toi monseigneur. Alors aujourd'hui vidéo sur une réplique de Renault 20 des frères Marot. Bien évidemment ça sort de nos ateliers. Donc là voici. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Donc je vais te faire le tour en dégrivant un petit peu ce que c'était la Renault 20 des frères Marot. Donc c'est la voiture mythique du Paris-Dakar en Afrique, hein. C'est la Renault 20 4x4 Dakar des frères Marot qui a gagné en 82. Donc il y en a eu uniquement 2 exemplaires de construits. Donc il y a eu celle de course plus celle d'assistance qui était exactement la même. Tous les ouvrants de celle de course et celle d'assistance aussi étaient complètement en alu. Donc tout ce qui était ailes, portes, les portes, il y avait vraiment tout en alu. Donc comme ça faisait une voiture pas très lourde pour faire le Dakar. Le châssis arrière, ça provenait d'un Trafic, d'un Renault Trafic pour forcément le pont. Parce que celle-là, je te précise, elle est en simple 2 roues motrices avant, mais la vraie, elle était en 4 roues motrices, bien évidemment. Pour le sable, c'est toujours mieux. Donc c'était un moteur Renault Turbo. Donc c'était Renault qui avait eu l'idée de faire ça pour montrer la fiabilité du moteur turbo. Et le moteur a tenu toute la course vu qu'ils ont gagné. Donc voilà pour la petite histoire. Donc celle-ci, le moteur, c'est un 2,2 litres essence de 120 chevaux à peu près, et pour 1000 kg on doit être à 990 kg, quelque chose comme ça. Donc forcément vu qu'il n'y a pas de pont à l'arrière, ça enlève du poids, tu vois. L'arrière c'est d'origine. Donc c'est en 2 roues motrices parce que pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas envie de s'embêter à me faire un 4 roues.
parce que on n'a jamais conduit des voitures un petit peu comme ça, tout terrain ou autre, donc on a dit en enduromotrice pour jouer. Puis après, si admettons demain, parce que du coup elle va être à vendre, et du coup si jamais quelqu'un serait intéressé par la même, exactement la même, ou en version 4 roues, il n'y a pas de problème, on rachète un pont de trafic et on le met, et puis ça fait une 4 roues. Donc dedans, je vais te montrer, donc faisceau simplifié, tu vois, tu as les sangles d'harnais et tout. Donc porte allégé, enfin porte allégé donc par rapport à d'origine quoi. Les portes arrière par contre sont vraiment allégées elles. Alors c'est un peu chiant à ouvrir, enfin c'est pas vraiment fait pour. Tu vois, hop, les portes arrière, il reste vraiment rien dedans. C'est vraiment allégé, bon pas au maximum parce qu'au maximum ça aurait dû être coupé là, mais voilà. Hop, donc petit réservoir en alu dans le coffre avec les ceintures, tu vois, la pompe à essence est ici. Alors désolé si la vidéo n'est pas super fluide parce que j'utilise le stabilisateur et c'est un peu chiant à se mettre en main. Donc le volant Fuego, où ça a été monté sur d'autres modèles et c'était c'est le même volant qu'ils avaient. Donc là tu as température, kilomètre-heure, compte-tour il n'y a pas parce qu'on l'a enlevé, parce qu'en fait à la base le compteur était cassé, donc on l'a enlevé comme ça au moins. Et puis même c'est pas vraiment fait pour tu vois, tirer 140 sur les autoroutes quoi. C'est fait pour pas non plus se balader, mais pour voilà, faire des petits chemins, tout ça c'est tranquille. Donc la boîte à fusible ici, comme ça casse, tu vois directement lequel est coupable. Le coupe-circuit pour faire la coupure générale. Donc là t'inquiète pas, il va y avoir un petit cache hein, c'est parce qu'en fait là elle est finie qu'à 90%, il reste quelques bricoles à faire que je vais te montrer tout à l'heure. Donc l'arceau de l'époque, tu vois, avec des brides qui tient les tubes, donc qui va jusqu'à l'arrière. Voilà, grandes jambes qui vont à l'arrière, c'est tout beau. Siège baquet hein, bien évidemment, donc c'est pas les sièges baquets de l'époque, par simple niveau moyen déjà. C'est moins cher ces sièges là, et puis c'est plus facile à trouver. Les autres c'est plus cher et peut-être plus compliqué. Donc pour celui qui sait pas, c'est une boîte 5 hein, donc levier normal, mais t'as l'impression d'avoir une boîte de course, parce que les vitesses, de toute façon je vais te montrer tout à l'heure qu'on va faire un test routier, mais les vitesses passent vraiment assez rapidement parce que c'est comme une boîte de course quoi. C'est vraiment, t'es tout le temps en train de jouer avec, et t'as un tout petit débattement entre les vitesses. C'est vraiment bien. Donc les ceintures d'origine ont été gardées, en plus des ceintures baquées. Comme ça au moins c'est plus tranquille à mettre ça, les ceintures d'origine. Et puis si tu veux vraiment aller vite, tu mets ceintures baquées. Donc je vais te montrer le coffre. Donc tu vois, donc il y en a, ils vont dire c'est dégueulasse tout ça. T'as des petites traces de noir. Le mieux c'est carrément sur le toit. T'as des traces dues à l'échappement qui est là, qui quand on est en route balance pas mal de merde. Mais si tu fais ce qui fait la valeur de la réplique et tout, c'est vraiment l'échappement. Quand tu l'entends et tout, c'est vraiment bien qu'il soit là quoi. Par rapport à un échappement d'origine qui serait en dessous de la voiture, là c'est vraiment le top. Voilà, c'est ce qui fait toute la valeur à la voiture, en plus de la déco bien évidemment. Donc d'ailleurs je t'ai pas parlé de la déco, mais elle est pas finie. Il manque les uniroyales en bas de chaque côté hein. Donc ça c'est rien, ça va être collé hein. Pas de problème. Donc là les goupilles style course, tu vois, comme à l'ancienne. Alors ça sert à au Dakar ils avaient ça sur celle d'origine, pour éviter que avec le vent ça fait un venturi, pour éviter que la fenêtre se fasse aspirer, se fasse arracher, tu vois. Donc ils avaient mis ça. Non. Hop. Donc la malle aussi a été allégée. Donc je sais pas si on voit avec la lumière. Elle est vraiment pas lourde.
Donc hop là, un petit bout de bois fabriqué pour tenir le coffre, et ça tient bien. Donc tu vois, bon après le coffre, il n'y a rien à dire quoi, à part le réservoir en plein milieu. Le réservoir en alu de 20 ou 30 litres, je sais plus exactement. Donc tu vois, c'est une belle voiture. Donc les ailes, tu as un effet à moitié Black Sun dessus. C'est d'origine parce que tu avais des ailes un petit peu comme ça. Sur les photos, on voit bien que c'est pas lisse quoi. Donc je t'ai pas parlé des pneus. Donc les pneus, c'est des gros pneus. Hein, attends, la taille est marquée là. On est en 195/14. Donc c'est des gros pneus. Hein, à l'avant pareil. Sauf à l'arrière, tu as la particularité, tu as des cales de 40 mm à l'arrière. Donc là, comme ça au moins tu vois la roue est vraiment à ras l'extension d'aile. Donc là la petite bavette, c'est ce qui fait aussi le charme. Hein. Donc à l'avant, tu vois, jambe de trafic pareil. Donc c'est pas tout à fait les mêmes, il me semble. Tu dois avoir une petite différence. Mais après c'est, enfin voilà, ça se voit pas énormément. Donc c'est celui-là, l'Uni Royal que je te parlais, qui se met sur les côtés, sur les bas des portes là-bas. Donc je vais t'ouvrir le capot. Donc tu vois la découpe dans le capot pour passer l'échappement. Ça fait vraiment propre. Hop, la goupille pareil. Donc le capot sur les R20, si tu sais pas, il s'ouvre comme ça. C'est même mieux pour bosser dessus, au moins ça te dérange pas. Donc moteur 2 litres 2, 120 chevaux, je te l'ai déjà dit. Après vraiment d'origine, hein, il a été juste ouvert, il a été refait à neuf complet. Au moins comme ça c'est fiable. Tu vois le filtre à air Racing, on va dire. Juste un bout de tôle en RD, et puis ça fait le travail quoi, c'est pas mal. Échappement, je vais te montrer. Alors là tu vas peut-être te foutre de moi ou quoi. Échappement, c'est un échappement à la base, c'est un extincteur. Qui est là tu as le collecteur 4 en 2 qui vient en 1 sur l'extincteur. Puis là tu as la ligne, t'as une ligne en flexible, en souple. Comme ça au moins ça te permet de le passer où tu veux. Parce que imagine refaire une ligne complète en soudant, ça allait prendre du temps et puis ça allait pas apporter plus à la voiture. Ça allait faire pareil. Donc après la batterie ici. Après c'est quasiment d'origine à l'intérieur du moteur. Pas en blanc comme ça au moins ça reflète un petit peu. C'est pas sombre. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la voiture? Alors là il manque 2 Oscars, je les ai pas encore reçus. D'origine t'en as, donc on va les mettre. Donc, tu vois ça, le capot qui est bien cas de la gueule, tu vois, vraiment joli. Et il manque aussi une tôle qui va se mettre juste en dessous pour protéger le carter moteur. Donc ça elle n'est pas encore faite, elle sera faite prochainement. Parce que là en fait le jour où c'est que je vais l'essayer et tout de suite là, ça va pas être le même jour. Donc normalement quand on va l'essayer il y aura tout sera prêt. Parce que j'avais un peu de temps avant d'aller à la course là, alors j'ai fait la petite vidéo. Bon, qui est fixé là avec 2 cernes blocs et qui est boulonné à l'intérieur de la caisse. Ça c'est bien. Donc moi ce que je te propose c'est que là on va aller faire un petit tour avec. On va aller un petit peu vite histoire de voir ce que ça donne. Enfin pas trop vite parce qu'avec pneus à crampons c'est pas terrible. Ça glisse un peu vraiment sur le sol, sur l'asphalte. Mais je vais essayer de trouver des chemins pour aller dedans pour te montrer ce que ça vaut dans un chemin. C'est vraiment pas mal hein, ça. Surtout avec les pneus ça accroche énormément. J'ai été surpris quand j'ai essayé. Donc bon allez c'est parti pour un petit tour. Alors ne sois pas impressionné par les passages en vidéo de l'extérieur. Ça sera le chef qui conduit et moi qui filme. Parce que si je lui dis de filmer, voilà, ça va pas être top. Donc là tu vois ce qui est top c'est l'échappement qu'on voit là. Ça va vraiment, voilà quoi, t'as l'impression d'être dans une voiture de course
Surtout quand tu la démarres et tout. Donc là, la pompe qui se met en route, fait du bruit. Donc là, tu entends les vibrations vu que la caisse est complètement vidée. Il n'y a aucun tapis, il n'y a plus de klaxon, il n'y a plus rien. Donc ça vibre de partout. Avec l'échappement, il fait un beau bruit aussi. Tu vois, t'as l'impression d'être dans une voiture de course quoi. Bon, c'est un peu le but hein. Donc là on va aller faire là. Donc ça pousse hein, comme dirait Étienne. Donc on va aller faire un petit tour par là. T'as la direction assistée là-dessus, donc c'est vraiment agréable à conduire quoi. Donc là on va faire un petit départ. Mettre carrément les deux roues sur l'herbe, ça craint rien quoi, ça motrice. Qui fait largement le taf, hein. Ça patine pas. Donc là t'entends l'échappement qui détonne. Là, tiens, on va essayer sur l'herbe là. C'est vraiment pas mal comme voiture. C'est voilà, c'est génial. Donc dommage que je suis de la vendre, hein, mais c'est comme ça. Et puis là, ouais, t'entends les détonations. Faudrait que je mette la GoPro à côté de l'échappement pour que tu vois ça. Donc là t'as l'arrière, t'as les 4 roues qui ont glissé là. Ça freine vraiment bien.
Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc si bah, elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime, à commenter si tu as une question ou autre, hein, et puis même pour le référencement c'est le top. Et à partager bah, pour si tu as des amis qui sont intéressés. Donc la voiture va être prochainement à vendre du coup. Donc bah, si elle t'intéresse, n'hésite pas à venir sur Instagram me poser la question. Donc ça soit elle sera vendue avant que tu me poses la question. Et donc après si elle est vendue, pourquoi pas en refaire une. Si y a un client sérieux qui en veut une, en refaire une pour le client. Donc tu te doutes bien qu'on n'est pas sur une base de 2 ou 3 000 euros la voiture complète, hein. Parce que la voiture, la Renault 20, là je l'avais acheté 200 euros il y a 4 ans. Et maintenant si tu veux une Renault 20 en très mauvais état, c'est du 2000 euros. Les prix ont augmenté, c'est un truc de fou. Donc forcément, voilà, ne t'attends pas à que cette voiture là vale 2 ou 3 000 euros. C'est beaucoup plus. Dû déjà à la rareté sur le Bon Coin, il n'y en a quasiment plus. Donc voilà, c'est bien dommage. Les gens préfèrent mettre ça à la ferraille alors que c'est des très bonnes voitures. Donc si le format de vidéo t'a plu, et ben j'ai d'autres voitures, tu vois, Austin Mini, Citroën DS, Matra Bagheera ou autres, que j'ai acheté il y a quelques années, bien avant que les prix augmentent par 3 ou 4. Donc bah, si ça t'intéresse, pourquoi pas te les présenter. Ça tu me le mets en commentaire si ça t'intéresse, hein. Une vidéo arrivera prochainement sur la course de côte, un vlog sur la course de côte de Quattreville, où j'ai gagné, où j'ai fait premier au scratch. Et sinon la prochaine vidéo ça sera la présentation du moteur qui arrivera dans, je sais pas, dans 2 ou 3 semaines, on verra. Donc voilà, donc n'hésite pas à activer la cloche pour être informé des vidéos, parce que je les sors un petit peu à l'arrache. Peu importe le jour, peu importe les semaines, je les sors comme ça. Donc aussi une vidéo prochainement du C15 F1, donc ça je sais pas encore dans combien de temps elle va sortir. Faut que je travaille dessus et tout. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à activer la cloche pour être au courant. Et à me suivre sur Instagram, je mets en story quand je sors une prochaine vidéo. Donc bah moi je vais te dire à plus tard. Salut!